Bon, voici la correction de l'exercice d'entraînement numéro 2, une bonne frayeur. Une correction spéciale avec un spécial guest, à savoir mon petit chou de 9 mois qui va certainement participer. Bon, bah, on va faire avec. Alors d'abord, j'espère que vous tournez pas trop en rond chez vous, que vous ne vous ennuyez pas, que vous arrivez quand même à vous occuper un petit peu, à faire du sport éventuellement, bref, que c'est pas l'ennui profond. Et puis que vous n'éprouvez pas de problème avec vos tablettes, ordinateurs, connexion Pronote. Donc dans cet exercice, je vous racontais que Garriguette allait passer une semaine de vacances chez sa tante à la campagne, toute seule dans sa grande maison, vieille maison, et qu'elle n'était pas très rassurée, et que un beau soir, panne d'électricité, elle cherche désespérément le compteur électrique, elle est au comble de l'angoisse, et un objet tombe à ses pieds, ça lui fait une peur bleue, elle saute, elle se met à crier. Bon. Et donc il fallait étudier un petit peu cette situation de mouvement réflexe, et donc recopier le tableau que je vous avais mis, ou l'imprimer, hein, selon, et indiquer, voilà, ça c'est mon fils, on est content, il joue avec une cloche, et donc indiquer le stimulus à l'origine de toute cette chaîne de réactions, l'organe sensoriel, les réactions de Garriguette et les organes effecteurs impliqués. Alors, oui mon chéri. Alors, donc qu'est-ce que ça a donné le stimulus initial, donc c'était un son, hein, c'était le son, non pas de la cloche de Simon, merci, c'était le son de l'objet qui tombait, hein, au pied de Garriguette, donc objet qui tombe. Bon, si vous mettiez que son, ça suffisait. Hein. L'organe sensoriel qu'elle utilisait pour percevoir ce stimulus, c'était ses oreilles. Désolée hein, pour les perturbations sonores. Il est en plein éveil, ce petit chou. Donc elle utilisait son ouïe. Première réaction de Garriguette, donc un saut périlleux arrière, donc elle saute en l'air. Hein. Et puis deuxième réaction, elle crie. Les organes effecteurs du coup impliqués étaient doubles. Il y avait les muscles des jambes pour ce qui est du saut. Et puis il y avait ses cordes vocales pour ce qui était du cri. Oui, parce qu'on crie avec pas sa bouche mais ses cordes vocales. Alors ensuite, je vous donnais une info. Je vous disais que dans cette situation, donc il y avait 4 nerfs impliqués. Je vous les mettais un peu dans le désordre. Le nerf laryngé, qui est celui qui est relié aux cordes vocales, le crural pour la cuisse, le nerf auditif pour le tympan, et le nerf tibial pour le mollet. Oui, petit chat. Donc là, il fallait un petit peu décoder ce texte avec plein de mots bizarres et compliqués, et il fallait essayer d'en extraire les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs, et puis à partir de tout ce que vous aviez appris dans le cours, compléter le joli schéma. Alors désolé pour la qualité du dessin, hein. Le joli dessin de Garriguette en train de sauter au plafond. Donc ça nous donnait la chose suivante. En 1, vous aviez son cerveau, alors très schématisé bien sûr. En 2, c'était un nerf sensitif, c'était le nerf auditif, relié au tympan. En 3, c'était l'oreille. En 4, si vous m'aviez mis le tympan, ça marchait aussi. Hein. En 4, c'était le nerf laryngé, donc celui qui était au fond de sa gorge. Hein. En 5, la moelle épinière. Donc en 6, c'était le nerf crural, donc c'était un nerf moteur, le nerf moteur de la cuisse. Et en 7, le nerf tibial, donc qui contrôle les muscles du mollet. Voilà, si vous êtes parvenu à comprendre quoi que ce soit cette vidéo, je vous tire mon chapeau. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. Bon alors évidemment, comme je suis une buse, et dans l'excitation, etc., avec le petit dans mes pattes, j'ai oublié de vous filmer la suite de l'exercice, car il y avait une suite. Il fallait, si vous aviez une imprimante, imprimer le schéma et me tracer sur le schéma le parcours suivi par l'information nerveuse du stimulus et des organes récepteurs sensoriels jusqu'aux organes effecteurs. Donc là, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai repris le schéma et en vert, j'ai tracé le parcours de l'information nerveuse. Donc l'information nerveuse va partir de l'oreille. Donc elle va passer par le nerf auditif, qui est un nerf sensitif. Elle va arriver au cerveau, passer par un début de moelle épinière et très vite passer par le nerf laryngé, qui est un nerf moteur.
Ensuite, traverser la moelle épinière, en sortir par le nerf crural au niveau de la cuisse, puis par le nerf tibial au niveau du mollet. Voilà, donc c'était tout bête. Alors par contre, si vous n'aviez pas d'imprimante, donc il fallait me décrire sous forme de texte le trajet suivi par l'information nerveuse. Bon, donc voilà ce que ça pouvait donner, hein. C'est exactement ce que je viens de dire à l'oral, donc correction possible. Donc l'information nerveuse part de l'oreille, c'est-à-dire un organe sensoriel, puis elle passe par le nerf auditif, qui est un nerf sensitif, elle arrive au cerveau, et elle passe par la moelle épinière, même si c'est un tout petit trajet au départ, et ce sont des centres nerveux. C'est purement descriptif en fait, hein. Fallait juste m'écrire les choses. Ensuite, elle quitte la moelle épinière par le nerf laryngé, donc le nerf moteur qui commande les cordes vocales, puis par les nerfs crural et tibial, qui sont des nerfs moteurs, qui commandent les muscles de la cuisse et du mollet, qui sont donc des organes effecteurs. Voilà, donc là normalement on a fait le tour, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur cet exercice, j'espère que vous avez compris, c'était complètement décousu, mais enfin bon, hein, on fait ce qu'on peut, hein. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous n'avez pas compris, et puis je vous donne rendez-vous pour la suite.